Yo, what's up, it's me, The Doll Beauty. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, mes chers amis, on se retrouve pour un concept qui est nouveau sur ma chaîne. Alors, je parle des fois, ça m'arrive, de sujets qui n'ont rien à voir avec la beauté, rien à voir avec le lifestyle, juste des sujets qui me tiennent à cœur et des sujets un peu sociétaux. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait un peu vous intéresser et changer la vibe de mes vidéos. Ça peut rapporter quelque chose de nouveau. J'aime bien expérimenter en ce moment. Là, c'est moi qui fais ma life. Mais en fait, surtout, c'est un truc que je vous dis parfois. Mais il faut savoir que je suis extrêmement fan. Comment je vais qualifier ça? De culture générale. Je regarde beaucoup de documentaires. Et surtout sur les psychopathes et tous les trucs un peu bizarres comme ça. C'est mon kiff. J'adore. Donc, je me suis dit que ça pourrait vous intéresser de parler de sujets divers et variés. Peut-être qu'on trouvera un jingle, là ça j'espère. C'est encore en construction ce petit projet. Je sais pas à quelle fréquence je vais sortir les vidéos par rapport à ce concept-là. Mais en vrai, je pense que dès qu'il y a un sujet que j'aime bien, qui me fait vibrer, qui est un peu dans mon actualité, bah, j'en parlerai, je me poserai avec vous en me maquillant parce que croyez-moi, on va pas rester comme ça avec cette tronche toute la vidéo. Sorry. Et surtout, n'hésitez pas à me dire s'il y a des sujets en particulier dont vous aimeriez que je parle dans les commentaires. Je vous attends. Donc, si vous êtes prêts, installez-vous. Moi, j'ai mon petit mug d'eau. Posez-vous dans votre canapé, préparez votre petite boisson, votre petit goûter. Et c'est parti. Ah, j'ai trop hâte. C'est parti, let's go. Ok. Le sujet duquel je vais vous parler aujourd'hui est très d'actualité, mes chers amis, parce que c'est quelque chose que vous voyez limite tous les jours aux infos. Non, je parle pas des musulmans. Et ce sujet est les élections présidentielles aux USA. Pourquoi c'est aussi important et pourquoi autant de... Je vais commencer à me préparer. Pourquoi autant de monde s'y intéresse et pourquoi tout le monde est en mode au taquet sur quand est-ce que le Nevada va voter, quand est-ce que la Pennsylvanie va voter, quand est-ce que la Géorgie va voter. Donc si vous vivez dans une grotte, laissez-moi vous expliquer en 5 secondes. Il y a Donald Trump, donc l'actuel président des États-Unis d'Amérique, républicain conservateur, et de l'autre côté Joe Biden, qui fait partie du Parti démocrate, qui sont en concurrence pour être le prochain président des États-Unis d'Amérique. Hey, c'est moi du futur. Ça va? Hello. Juste pour vous dire qu'au moment même où j'avais terminé de tourner cette vidéo, les résultats des élections ont été annoncés et du coup, Joe Biden est officiellement le président des États-Unis. Voilà, good news, congrats démocrates. Mais vous allez comprendre dans la suite de la vidéo pourquoi c'est si important pour nous qui sommes pas du tout américains en fait. Donc faites comme si vous le saviez pas, d'accord? Bisous. Là, à l'heure où je vous parle, on est samedi, donc la veille de la journée où vous voyez cette vidéo. Joe Biden est actuellement à 264 votes de grands électeurs et Donald Trump est à 214. Et du coup, les gens comprennent pas trop parce qu'ils voient que pratiquement tous les États-Unis, bon à part des extrémistes un peu chelous, sont graves derrière Biden et que limite toute la terre entière est contre Trump. Donc en fait, personne ne comprend pourquoi les élections prennent autant de temps. Je me suis penchée sur la question. Je me prends vraiment pour Jamie de C'est pas sorcier. Oh là là, j'adore un mood. Non, plus sérieusement, je me suis penchée sur la question et oh my god, les élections présidentielles aux États-Unis, c'est un délire. Ils ont un système électoral que même les propres habitants des États-Unis ne comprennent pas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'aimerais trop vous l'expliquer, même si j'ai pas non plus les connaissances infuses. Je suis pas historienne, je suis pas politicienne, je suis une fille qui se maquille devant une vidéo, d'accord? Mais asseyez-vous, on va en parler. Les États-Unis d'Amérique est le seul pays au monde, sauf preuve du contraire, qui pratique le suffrage universel indirect. C'est-à-dire que nous, on connaît le vote comme étant, voilà, tu votes pour la personne que tu veux élire. Aux États-Unis, c'est pas pareil. Ils élisent des gens qui vont élire le candidat que tu veux qu'il soit élu. Tu vois ce que je veux dire? En fait, les Américains ont un système qui s'appelle le collège électoral. Ce collège électoral, en fait, a été créé lors de l'écriture de la Constitution des États-Unis d'Amérique. Et en fait, cette constitution est basée sur l'équilibre et la séparation des pouvoirs. Ceux qui dominent qui ont le plus de pouvoir, c'est la Cour suprême. C'est comme un grand tribunal. Et en fait, c'est la Cour suprême qui a le devoir et surtout la responsabilité d'assurer que toutes les lois sont respectées. Ensuite, en dessous, on a le pouvoir exécutif, donc le président et son vice-président. Et en dernier, on a le pouvoir législatif qui est composé du Congrès. Et le Congrès est composé de deux parties. Les représentants qui représentent un petit peu la population et les sénateurs qui représentent l'État. Et ces deux-là forment le collège électoral. Vous me suivez jusque-là? Ok, on continue.
Et vous êtes peut-être en train de vous dire, mais en fait on comprend pas. Pourquoi il se complique la vie? Très bonne question, mes chers amis. Ils pensent, enfin en tout cas à l'écriture de la Constitution, que le peuple n'avait pas assez de recul, n'avait pas assez de jugeote pour juger de ce qui était bien pour lui. Ils pensaient vraiment qu'en fait il gouvernait des gens débiles. Plus concrètement, dans la tête des politiciens, c'était voilà, il se passe des choses dans le gouvernement, il se passe des choses au niveau des lois, que le peuple ne doit pas savoir, ne peut pas savoir, et surtout n'a pas assez d'intelligence pour comprendre. Donc, on va pas leur laisser le droit fondamental qui est le droit de vote. Pour les Américains, en tout cas à l'époque, là ça dépend des États, le vote n'est pas un droit, mais c'est un privilège. Et il y avait que les vieux, blancs, riches qui pouvaient voter. Est-ce que ça change maintenant? Je ne pense pas trop, mais il y a des efforts. Il faut se remettre un petit peu dans le contexte historique. Il faut savoir qu'il y avait l'esclavagisme à l'époque, avant Lincoln, qui a aboli l'esclavage. Et il faut savoir aussi que ce sont majoritairement les États du Sud qui étaient complètement pro-esclavage. Ils s'en battaient les steaks, ils avaient des champs de coton, il fallait trouver des gens pour les ratisser, pour en faire du commerce, et les blancs devaient rester chez eux, assis, tranquilles, au calme. Et c'est d'ailleurs aujourd'hui majoritairement, et je ne généralise absolument pas parce que j'habite pas là-bas, mais c'est majoritairement les États qui sont les plus racistes aux États-Unis. Et aussi majoritairement républicains, mais ça, on y viendra après. Il y avait une très large population d'esclaves dans les États du Sud. Et le problème, c'est que du coup, au vote, si les esclaves ils n'avaient pas le droit de voter, c'était un petit peu compliqué pour les États du Sud, vu qu'en fait, leur voix n'était absolument pas majoritaire à chaque fois. Et du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont trouvé un accord avec les États du Nord, et ils avaient donné le droit aux Noirs de voter, sauf que, ça, c'est le plus gros des délires, les Afro-Américains avaient leur voix qui comptait que pour 3/5 de celle d'un blanc. Et c'est grâce à cette réforme que les États du Sud ont pu élire Jefferson en tant que président des États-Unis. Et en vrai, c'est ça qui est assez troublant, c'est que quand tu vois vraiment l'histoire du vote aux États-Unis, vraiment depuis la Constitution jusqu'à aujourd'hui, tout a été fait et orchestré pour enlever le droit de vote aux gens. Mais donc bref, on accélère jusqu'à notre époque et en fait, je vous explique comment ça marche dans les grandes lignes. Il y a des primaires. Les primaires, en fait, c'est dans chaque parti qui se présente. Il y a plusieurs candidats et en fait, ces candidats en fait s'affrontent pour voir qui sera le leader de son parti. Après les primaires, du coup, il y a les candidats des différents partis qui s'affrontent. Et là, actuellement, Joe Biden et Donald Trump sont en finale. Et du coup, comment sont faites les élections présidentielles aux USA? C'est assez simple. Enfin, assez simple. La population, quand elle va voter, donc ça peut être en avance, par correspondance ou directement dans les bureaux de vote, va voter certes pour un candidat aux élections présidentielles, mais en fait, indirectement, ils vont voter pour des représentants. Dans chaque État, il y a un nombre de représentants qui est proportionnel à la population, donc plus il y a de gens qui habitent dans un État, plus il y a de représentants, plus 2 sénateurs à chaque fois. Sauf pour le district de Columbia qui casse la tête et qui participe aux élections avec 3 grands électeurs. Tout ce beau monde forme 538 grands électeurs. Et en fait, pour être président des États-Unis, il faut avoir 270 voix des grands électeurs. C'est assez rare que des grands électeurs ne votent pas pour la personne qu'ils sont censés voter pour, même si c'est très rare quand c'est le cas, quand ça arrive, que des grands électeurs qui promettent de voter pour un démocrate va voter pour un républicain à la fin, son vote ne va pas être pris en compte. Ça arrive jamais de toute manière. Et du coup, vous vous posez peut-être la question, moi en tout cas c'est la question grave que je me suis posée, c'est pourquoi ça prend autant de temps à comptabiliser des votes que sur certains États, et surtout en fait pourquoi ces États n'ont pas un historique, genre pourquoi ils sont pas forcément républicains, pourquoi ils sont pas forcément démocrates, parce que c'est le cas de énormément d'États. Par exemple la Californie, c'est un État qui vote majoritairement et a toujours voté assez démocrate. Contrairement au Texas, cet État-là est certainement républicain. Donc c'est pour ça que parfois les candidats aux élections présidentielles ne font même pas campagne dans certains États parce qu'ils savent très bien qu'ils sont acquis. Là où ça se joue le plus, et là où ils sont à fond les ballons dans leur campagne et dépensent des centaines de millions de dollars, voire 1,5 milliard de dollars en communication pour Hillary Clinton, la meuf a quand même dépensé 1,5 milliard et a perdu. Tu dois trop avoir le seum quand même. Mais généralement c'est le cas, hein. Ça a été prouvé que ceux qui dépensaient le plus dans les élections
bah c'est ceux qui perdaient. Vraiment de l'argent complètement gâché. Mais du coup, on revient à ce que je disais, là où ils vont principalement faire leur campagne, c'est dans ce qu'on appelle les swing states. Donc les swing states, par définition, ce sont des États qui sont ni majoritairement démocrates, ni majoritairement républicains. C'est des États qui changent. Voilà, une année ils sont comme ça, l'autre année ils sont comme ça. C'est un peu des États qui savent pas trop ce qu'ils veulent. Voilà. Et surtout, ce sont des États qui changent tout le temps. Et là, dans ces swing states, ils vont récolter le max de grands électeurs, autant qu'ils peuvent. Et par contre, un autre truc que j'ai appris, ça c'est un délire. C'est pour ça que le suffrage indirect est complètement naze. Et c'est pour ça que d'ailleurs que Hillary Clinton, par exemple, a perdu face à Donald Trump en 2016. Logiquement, vous allez vous dire, bon, en soi, c'est assez juste comme système parce que s'il y a autant de gens qui votent pour un candidat, le nombre des grands électeurs va voter pour ce candidat et du coup ce candidat va gagner. Que nenni! Alors, ce qui se passe, c'est qu'en fait, deux choses. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le nombre de grands électeurs est censé être proportionnel à la population. Mais en fait, en réalité, c'est un peu compliqué. Ça impacte la valeur du vote de la personne dans chaque État. Quelqu'un qui sera dans le Wyoming, donc un État tout pété, où il n'y a personne, genre à campagne, va valoir énormément plus que quelqu'un qui habite en Californie ou à New York. Parce qu'il y a moins de monde. Et s'il y a moins de monde, il faut moins de monde pour récolter un grand électeur. Et c'est là que tout se joue. Oui. Et alors c'est là où ça nous rappelle que le vote des gens ne compte pas. Surtout dans les 20 dernières années, il y a eu George Bush et Donald Trump qui ont été élus en tant que président des États-Unis d'Amérique. Mais ce n'est pas la majorité de la population qui a voté pour eux. Donc t'imagines, il y a juste ça, c'est trop bizarre. T'imagines, t'es président d'un pays où le pays veut pas de toi. C'est un truc de fou. C'est pour ça qu'ils ont été autant critiqués et ça arrivait plusieurs fois depuis l'existence en fait de la présidentielle et du collège électoral aux États-Unis. Il y a eu des présidents qui avaient une très bonne stratégie et qui ont gagné grâce à cette stratégie et pas par rapport à la popularité qu'ils avaient dans le pays. J'ai eu du mal à comprendre au début, mais je vais vous donner un exemple, comme ça vous comprendrez plus facilement. Prenons par exemple deux États, encore nos États préférés, la Californie et le Wyoming. La Californie, pour un grand électeur, il faut environ 680 000 votes. Au Wyoming, pour un grand électeur, il faut 190 000 votes. C'est pratiquement 3 fois plus d'efforts à faire en Californie qu'au Wyoming. Donc c'est pour ça qu'ils préfèrent aller dans les petits États à droite à gauche et récolter le plus de grands électeurs que de gens qui votent. Et c'est là que tu vois que la popularité n'est pas du tout décisive sur qui est vraiment le gagnant au final. J'espère que je vous ai pas perdu jusque là. Parce que je sais que la politique c'est assez chiant et moi j'aime pas la politique en plus. Je déteste ça, je trouve que c'est inutile comme sujet. Mais c'est là et on doit l'accepter genre. Ça qui est horrible, c'est que tu dois l'accepter. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en fait, il faut savoir que si un candidat a la majorité dans un État, il prend tout l'État. Quand tu as la majorité même d'un seul pourcent, voire de 0,1%, tu obtiens toutes les voix de ton adversaire. Imaginons que sur 10 grands électeurs, au début tu en avais 6, et ben tu récoltes les 4 autres. Donc au final tu as 10 grands électeurs qui ont voté pour toi et qui sont obligés de voter pour toi. Et c'est pour ça qu'énormément d'Américains ne trouvent pas du coup leur système de vote très éthique déjà de 1 et super équitable. Historiquement parlant, le collège électoral a presque été banni 2 fois, en 1816 et en 1969. Mais non, à chaque fois, qui se bat coûte que coûte pour garder le collège électoral? Les États du Sud racistes et pro-esclavagistes. Parce qu'ils savent que leur minorité les aime pas. Tous les gens qui sont considérés comme minorités sont assez souvent démocrates. Et du coup, c'est pour ça qu'à chaque fois, ce sont des sénateurs des États du Sud qui cassent la tête et qui veulent garder le collège électoral. Pourquoi autant de monde s'intéresse aux élections présidentielles des USA? Tout simplement parce que c'est la première puissance économique mondiale et c'est un peu les chefs du monde entre l'économie mondiale, les relations internationales. Le futur président, c'est un peu notre chef à tous. Et ce qui est assez incroyable dans surtout cette élection-là de 2020, Joe Biden-Trump, c'est même plus républicain-démocrate, c'est genre tout le monde contre Trump. Et c'est pour ça que Trump, il est en furie de sa vie, parce qu'il est en mode « Arrêtez les votes, c'est de la fraude !» Attendez, par contre, on va faire une pause, je mets mon eyeliner et je reviens. Et en fait, j'ai pas envie de mettre de l'eyeliner. Je pense que j'ai plus envie de mettre un truc foncé. Et en fait, Trump a tellement traumatisé les États-Unis et le reste du monde entier qu'il y a eu un record de votes, surtout venant de la classe des jeunes, qui a dépassé le record qu'avait établi
Barack Obama. Mais là, tu le sens vraiment, surtout avec ce qui arrive en ce moment dans notre société et dans le monde entier. Les gens se mobilisent énormément parce que ils veulent faire changer les choses, parce que on se rend de plus en plus compte, surtout avec les réseaux sociaux, que le monde, il part un petit peu en cacahuète. Et tout commence par le vote. Peu importe votre pays, peu importe votre gouvernement, il faut voter, les gars. Il y a des pays qui n'ont absolument pas le droit au vote. Des gens se sont battus pour voter parce qu'ils ont été discriminés par rapport à leur couleur de peau, le fait qu'ils étaient des femmes, le fait qu'ils étaient jeunes. On ne peut pas prendre ça pour acquis. Tout a été fait pour empêcher les gens de voter. Et c'est ce qui a été fait cette année. Par exemple, les votes par correspondance, il y a eu 1,5 million de votes par correspondance qui ont été rejetés sur de tout petits détails parce qu'ils ont été jugés comme frauduleux. Et c'est la stratégie principale que Trump utilise, c'est dire en fait voilà, tout ça c'est de la fraude parce qu'il sait très bien, Miskin, qu'il va perdre, mais il veut pas perdre. Je pense que son ego est tellement surdimensionné qu'il veut pas s'avouer perdant. Est-ce que ce sont des gens qui veulent juste gouverner pour le bien-être de la population ou seulement pour satisfaire leur ego? Je pense que la question est vite répondue, mes chers amis. Et du coup, en fait, tout ce qui se passe là, ça remet juste en cause et ça explique pourquoi le gouvernement américain est si spécial et surtout pourquoi il est rempli de petits couacs dans son système. Pour se présenter au présidentiel des États-Unis, vous êtes basé sur uniquement 3 critères majeurs. Premier, il faut que vous ayez 35 ans minimum. Ensuite, il faut que vous soyez né sur le sol américain, donc en soi ok, et que vous ayez résidé minimum 14 ans aux États-Unis. Mais c'est tout. Tu peux être acteur, danseur, chanteur, homme d'affaires, c'est pas grave. Tu peux être le prochain président des États-Unis, c'est-à-dire le président de la première puissance économique. C'est pour ça que Trump a pu se présenter. C'est un homme d'affaires, un très mauvais homme d'affaires, parce que j'ai vu un reportage sur sa vie et crois-moi, c'est pas le meilleur. Tu n'es pas obligé d'avoir la moindre connaissance en politique pour gérer le pays le plus puissant du monde. Ça choque personne. Enfin, tout ça pour revenir au fait que le système de vote des États-Unis est très complexe et est plus basé sur la stratégie que sur les connaissances en politique ou sur la popularité de la personne. Et c'est pas juste du tout. C'est pas un jeu, c'est un gouvernement. Il y a des gens qui dépendent du gouvernement. En fait, quand on habite dans un pays et qu'on respecte les règles du pays, c'est pour avoir quelque chose en retour. La protection, la sécurité, la santé. Pas pour flatter l'ego d'un politicien ou d'un homme d'affaires ou d'un gars qui veut juste être au pouvoir pour être au pouvoir. Enfin, moi je vous dis, moi j'aime pas la politique. En fait c'est ça. J'ai l'impression que... Ok, 2 secondes. J'arrive, J'ai l'impression que il y a des chefs d'État qui pensent vraiment que un pays, c'est une entreprise. Et en fait, c'est juste quelque chose qui vous sert à avoir du pouvoir, de l'argent. Peut-être que je dérive. Peut-être que je suis trop idéaliste. J'en sais rien. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. Est-ce que vous aimez la politique en général? Est-ce que vous faites du droit? Parce que franchement, si vous faites du droit, vraiment, courageux. And we're done! C'était la politique des élections des USA, mes chers amis. J'espère que j'ai bien expliqué. C'était ma première fois dans ce concept, donc peut-être que j'ai un peu stressé. Je vais pas vous mentir. J'ai trop hâte de continuer ce concept avec vous. Je m'amuse trop. Je me maquille, je parle de sujets que j'aime bien. En tout cas, ce qui arrive aux États-Unis ne nous impacte certes pas directement, mais c'est important d'en parler et c'est important de comprendre pourquoi certaines choses se passent et pas d'autres. Donc si vous ne connaissez pas, je suis Maro de la chaîne Doll Beauty. It's me! Donc n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, activer la cloche pour être au courant à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Et surtout n'hésitez pas, vraiment, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si ce concept vous plaît, si vous voulez qu'on continue, sur quel sujet vous voulez qu'on continue. Je vous fais plein de gros bisous, j'espère que le make-up vous plaît. Et j'ai trop hâte, j'ai tellement hâte de connaître vos avis. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas de voter quand vous aurez la majorité. Bye!